Et puis, on va passer à quelqu'un d'autre, qui est Warren, je pense. Merci Sabrina, à plus tard. Merci. Merci. Donc, Warren, Bonjour, oui, vous m'en- Warren. vous m'entendez? Oui, on t'entend 5 sur 5. Euh, je vais juste te demander de démarrer la vidéo. Ouais, Ok, bon Warren, donc voilà, tu dis où tu es, et puis après tu as 15 minutes pour te présenter en fait, hein, ton d'accord. cursus scolaire, universitaire et professionnel, et ensuite tu auras des questions des auditeurs en fait, et des spectateurs qui pourront poser leurs questions par écrit, et je reprendrai les questions les plus pertinentes pour te les poser directement. Voilà, c'est à D'accord, toi, tu as 15 minutes. pas de souci. Bonjour à tous. Donc, Warren, moi j'ai effectué ma scolarité en Côte d'Ivoire. J'ai eu un bac scientifique en spécialité maths. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études en France. Donc, au début, je ne sais pas si ça existe encore, admission post-bac. C'est en gros la plateforme sur laquelle on choisissait les études à l'époque. J'avoue que je ne savais pas trop. Donc, moi, je suis rentré en sciences pour l'ingénieur à l'université. Parce que sciences pour l'ingénieur, pourquoi? Parce que ça m'intéressait de savoir comment est-ce que les choses fonctionnent de manière générale. Donc, ça m'a paru logique. Je suis arrivé à Marseille, à l'université. Et là, j'ai eu mon premier choc, en fait. Parce que je me suis rendu compte que l'université, ben, c'est la liberté. Donc, quand on est à Abidjan, on veut partir, on veut la liberté, on veut plus être travailler avec les parents, enfin, on veut plus être avoir la pression des parents. Mais moi, j'étais pas prêt à ça. C'est-à-dire qu'il y a personne qui te demande aucun compte. Tu fais ce que tu veux en fait. Sauf que derrière, il y a des examens. Il y a des examens. Donc, moi, j'ai fait une année comme ça. Au bout de 6 mois, j'ai validé mon premier semestre, mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi en fait, l'université. Il n'y avait pas assez de cadres pour travailler. Il y avait zéro suivi. C'est tu veux, tu viens, tu veux pas, tu viens pas. Et puis on t'attend à la ligne d'arrivée en fait. Est-ce que tu as donné les résultats qu'il faut? Donc au bout de 6 mois, moi j'ai commencé à réfléchir, à me dire il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus cadré. Et je réfléchissais à aller dans un DUT. Donc, DUT, c'est une formation diplômante en 2 ans. Donc, sur les 6 derniers mois, j'ai essayé tant bien que mal de finir l'année à l'université. Je l'ai validé. En parallèle, je savais que j'allais partir. J'ai trouvé un travail chez KFC. J'ai dit, bon, première année en France, on va commencer à essayer de faire de l'argent un peu. Et puis, bon, voilà. Donc, première expérience. Et l'année d'après, j'arrive à Lyon, donc en DUT, génie mécanique et productique. Donc, je continue dans la logique un peu ingénierie, si vous voulez. Génie mécanique et productique, on va apprendre tout ce qui a lien, on va dire, avec l'industrie. Donc, il y a la théorie, les cours. Donc, on va dire pareil que tout ce qu'on voit en seconde, première, terminale, un peu plus poussé. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a la pratique aussi. Donc, on va dire que très peu de temps après les cours, on va aller dans des ateliers où on va mettre en pratique ce qu'on a appris. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est pas juste les leçons qu'il faut apprendre par cœur, c'est qu'on te fait appliquer ce que tu apprends et ça rentre beaucoup mieux de cette manière-là. Et derrière, il y a le suivi aussi qui fait peut-être un peu plus école, collège, lycée, comme on l'a connu avant le bac, où on va te demander des comptes toutes les semaines. Il y aura peut-être des devoirs à rendre, il y aura des devoirs sur table toutes les semaines. Et au final, enfin, moi, ça m'a donné le cadre que je cherchais et c'est ce que j'ai bien aimé. Donc, au bout des 2 ans, donc la deuxième année, tu fais un stage pour valider ton étude, tes études. Donc là, je travaillais sur la thèse de quelqu'un et j'étais en charge de comment dire, automatiser un poste de test, pour dire simplement les choses. Et j'arrive,
tu acceptes le stage, tu ne sais pas si tu es un peu un imposteur parce qu'on t'a pris, mais c'est juste des cours que tu as vus aussi à l'école. Et les gens, ils te font confiance et ça te force à te dépasser et à travailler et à fournir un résultat. Donc, au final, ça s'est bien passé. J'ai réussi à valider le stage, enfin, à produire un résultat, on va dire, parce que le stage, on ne valide pas en tant que tel, mais j'ai réussi à produire un résultat. À la fin de ça, j'ai fini mon DUT. Moi, j'avais un peu marre des études parce que je voulais bosser. J'en avais marre de l'école. Je voulais bosser, commencer à avoir mon propre argent. Et j'ai beaucoup discuté autour de moi et on m'a fait comprendre que par rapport à tes attentes dans la vie, sur ton niveau de vie, si tu, on va dire, veux commencer peut-être un peu plus haut au début, essaie de pousser un peu, ta marge de progression à la fin, elle sera un peu plus importante. Donc, j'ai continué, j'ai passé un concours, je ne l'ai pas eu. Ça, je me suis pris la première claque pendant mes études parce que bon, j'étais habitué un peu à ce que tout marche bien et puis je suis un peu arrivé au concours les mains dans les poches. Ça ne s'est pas bien passé. J'ai eu une école quand même, mais qui coûtait cher. Je ne pouvais pas forcément demander ça à mes parents vu qu'on était assez nombreux dans la famille. Donc, je me suis réinscrit dans ce qu'on appelle une prépa ATS. C'est une classe préparatoire en sortie d'un BTS ou d'un DUT et dans des écoles d'ingénieurs. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. C'est pas facile. Pardon, Warren, il y a une partie qu'on n'a pas bien entendue, en fait. Pardon. Mm. Sur la prépa ATS, Oui, donc oui. à la fin de mon BTS, de mon DUT, je suis rentré en prépa ATS. Donc, c'est une classe préparatoire pour préparer à rentrer aux écoles d'ingénieurs. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. C'est en gros, on va dire, peut-être une mise à niveau, si je peux dire comme ça, ou qui te formate un peu pour ce qui t'attend en école d'ingénieur. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et à la fin, j'ai repassé les concours d'entrée en école d'ingénieur. Et j'ai eu une école Polytech à Orléans, donc nouveau déménagement. Je suis rentré à Polytech Orléans. Donc, j'ai entendu comme précédemment, l'optique, c'est que je ne savais toujours pas trop exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai pris la filière la plus généraliste. Sur les 2 premières années, assez généraliste. Et donc, en 3e année, 4e année, on me demande de refaire un stage. Et là, j'ai fait un stage dans l'automobile, donc dans une usine de production où je produisais des composants pour l'embrayage, des embrayages de voitures. Et j'étais en charge j'étais l'assistant de l'ingénieur des méthodes, ça s'appelle. Donc, les méthodes, c'est tout ce qui met en place les processus pour que la production se passe bien. D'accord? Donc, j'étais à ce poste-là et c'est vraiment à ce moment-là, d'accord, en 4e année, donc les études, on va dire en bac plus 5, 105 ans, 1 an avant la fin de mes études, que j'ai vraiment découvert le métier ou on va dire le milieu dans lequel j'avais envie d'évoluer. Parce que il y avait une dimension, il faut être sur le terrain, j'aimais bien. En même temps, ça te fait cogiter, réfléchir à la résolution des problèmes que vit la production et mettre en place des solutions. Donc, c'était vachement intéressant. Et derrière, je me suis spécialisé en mécatronique et conception de systèmes en école d'ingénieur. Donc, j'ai fait ma 5e année et j'ai refait un stage. Donc, refait un stage en fin d'études. Là, je suis revenu en Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien à la base. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'ai fait ce stage-là à la CIR en maintenance mécanique. Très franchement, ce stage, il ne m'a pas apporté grand-chose. On va dire que c'était pour valider les études. Derrière, je suis revenu, j'ai fait ma soutenance et je me suis mis sur le marché du travail. J'ai trouvé ma première expérience, mon premier job. C'est toujours ça fait toujours un peu peur au début parce que tu as appris des choses à l'école, tu fais des entretiens, tu apprends à te vendre ce que tu sais faire, ce qu'on t'a appris. Et là, tu arrives dans le vrai milieu du travail où on va te demander des choses concrètes. Et je vais le répéter, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Au début, moi, je suis arrivé, je me sentais un peu comme un imposteur.
parce que j'avais l'impression qu'il fallait tout savoir tout de suite quand on te prend dans le travail. Mais en fait, non. Ce qu'on nous apprend pendant toutes les études, peu importe les études que vous allez choisir, école d'ingénieur, école de commerce, à la fac, ce que vous voulez, c'est une manière de réfléchir, de travailler, de résoudre les problèmes, comme Sabrina a dit tout à l'heure. En fonction du métier, on va vous donner des outils, d'accord, des méthodes de travail qu'il faudra, au fur et à mesure de vos expériences, développer, appliquer. Et donc, moi, j'ai eu la chance de toujours être bien entouré dans les expériences que j'ai eues. Donc, cette première expérience-là, j'étais très bien entouré, ça s'est bien passé. Ça a été assez court parce que ma première expérience, je suis resté 2 mois à Reims, dans une usine de production. Et en fait, rapidement, on m'a proposé de faire la même expérience, mais à Reims, j'étais sur un projet. Au bout de 2 mois, on m'a demandé de faire la même chose, mais sur 2 projets dans une autre usine. Au début, je ne savais pas trop. Je dis, mais est-ce qu'on ne veut pas de moi ici et pourquoi? J'ai discuté. Ça, c'est un truc sur lequel je vais insister. Il faut parler aux gens. Il faut savoir parler aux gens et toujours communiquer. J'ai discuté avec mon chef à l'époque. Il m'a dit, écoute, on t'a proposé quelque chose, pense à ta carrière. Moi, ce que tu me fais, c'est du bon travail, mais moi, j'ai aucun souci. C'est toi qui décides. Si tu veux aller, c'est le chef encore au-dessus qui t'a proposé quelque chose. Donc, si tu arrives à bien faire ce qu'il te demande, il n'y a que du bénéfice pour ta carrière. Donc, j'y suis allé. Je suis allé au Mans. Donc, là, je suis resté 2 ans et demi, entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc, en tant qu'ingénieur process. Ingénieur process dans une usine qui fabriquait des composants pour voitures. D'accord? Donc, moi, ce qu'on me demandait, c'était de définir la manière dont on allait fabriquer ces composants de voiture. Okay? Je suis arrivé dans ce milieu-là, j'y connaissais absolument rien, pour vous dire. C'est pour ça que j'insiste sur, on ne vous demande pas de tout savoir en arrivant, on vous demande d'appliquer ce que vous avez appris et de vous adapter au milieu dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, moi, je suis arrivé là-dedans, je ne connaissais absolument rien et avec ce que j'ai appris à l'école, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai aimé ce que je faisais, ça me faisait voyager. Sur cette expérience-là, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé en Chine, en France, en Thaïlande. C'était très, très enrichissant. Et au bout de 3 ans, j'ai senti que j'avais fait un peu le tour du poste, d'accord, et que j'avais envie de voir autre chose, de me tester sur un challenge un peu plus important. Et j'ai commencé à chercher un autre travail. Et en 2019, donc, j'ai été embauché dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui encore. Donc, ça fait 3 ans maintenant où là, je suis ingénieur industrialisation. D'accord? Industrialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille pour une grande entreprise, je pense que vous devez connaître, qui fabrique des voitures. Je suis resté toujours dans le même domaine, Peugeot, Citroën et tout ça. D'accord? Et je suis rentré dans une branche qui développe les moteurs électriques. Donc, moi, mon travail aujourd'hui, on me demande de développer les machines qui vont fabriquer un des composants des moteurs électriques de toutes les marques, on va dire, Peugeot, Citroën et tout ça. Donc, concrètement, ce travail, qu'est-ce qu'on me demande, on va dire, de bout en bout? C'est qu'aujourd'hui, notre client, Peugeot, il va venir, il va nous voir, il va nous dire, moi, je veux un moteur qui fait telle puissance pour mettre dans telle voiture. Donc, avec toute l'équipe et tous les collègues, on va écrire ce qu'on appelle un cahier des charges, c'est-à-dire qu'est-ce que le client il veut. Et nous, on va aller voir d'autres fournisseurs pour dire, écoutez, voilà ce qu'on veut. Il faut que nous fassions fabriquer une machine qui produise cette pièce. D'accord? Donc, moi, je suis sur un des composants, je vais faire ça. On va choisir un fournisseur. Il va nous faire une offre. Enfin, il y a plein de fournisseurs qui vont nous faire des offres. On va les comparer, on va les analyser.
enfin, je vais les comparer, je vais les analyser, je vais donner un avis. Ensuite, tu as les commerciaux qui vont faire des négociations. On choisit un fournisseur. On choisit un fournisseur derrière. Lui, il va faire le développement, ce qu'on appelle développement. Donc, il va faire des études pour développer une machine. Moi, je vais travailler avec lui pendant toute cette phase-là pour valider que ce qu'il est en train de développer, c'est conforme à ce qu'on attend. D'accord ? Une fois qu'on l'a validé, il va produire cette machine-là. Et moi, c'est à cette phase-là, dans cette phase-là, que moi, je vais être amené à me déplacer chez les fournisseurs. Et précédemment, c'est pour ça que j'ai été amené en Chine. Aujourd'hui, c'est plus en Europe. Je vais me déplacer vers ce fournisseur-là, aller vérifier que ce qu'il fait, c'est conforme. On va valider ça chez lui. Ensuite, on va transférer la ligne dans nos usines et on va redémarrer les moyens chez nous, la ligne de fabrication chez nous, jusqu'à arriver au moment où on va produire les moteurs qui vont atterrir dans les voitures électriques. Ok, ok, Warren. En fait, il nous reste, tu as 10-15 minutes. En fait, Okay. ma première question, c'est si tu devais conseiller un jeune pour faire des études d'ingénieur, est-ce que tu recommanderais des études d'ingénieur? Et aussi, quel cursus il faudrait, et tu penses qui est vraiment intéressant? Parce que là, tu as eu le choix, en fait, hein, et tu connais d'autres ingénieurs. Donc, qu'est-ce que Ah tu oui, oui. recommanderais? Aujourd'hui, en ayant baigné dans ce milieu-là, aujourd'hui, pour faire ingénieur, il y a plusieurs possibilités. D'accord? Donc, on va dire, la voie d'excellence aujourd'hui, c'est les classes préparatoires. Les classes préparatoires, mais c'est quelque chose qui est très compliqué. Ça ne marche pas avec tout le monde. C'est quelque chose où il faut bosser tous les jours et c'est pendant 2 ans. C'est pas comme celle que j'ai fait. Celle que j'ai fait, c'était vraiment un truc particulier où c'était pendant 1 an après déjà un bac+2. Mais là, les études d'ingénieur, les classes préparatoires, c'est 2 ans où il va falloir bosser, on va dire, tous les jours pour aller au terme. C'est très compliqué parce que c'est une phase où on va vous pousser dans vos retranchements pour que vous donnez le meilleur de vous-même et que vous arriviez au terme pour passer les concours et avoir les meilleures écoles. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a il y a des écoles qui proposent des classes préparatoires intégrées. C'est-à-dire que moi, l'école où je suis rentré, par exemple, Polytech, elle propose des classes préparatoires intégrées. C'est-à-dire que tu fais 2 ans de classe prépa chez eux et ensuite tu rentres directement dans l'école. D'accord ? Ça ne veut pas pour autant dire que c'est plus facile. Mais c'est-à-dire que si tu arrives au terme des 2 ans, on va dire, une place garantie dans l'école d'ingénieur. Tu as le cursus par lequel moi je suis passé, à peu près. C'est-à-dire que tu passes un BTS ou un DUT, d'accord, un bac+2, et au terme de ça, tu peux passer des concours. C'est-à-dire que tu as un certain nombre de concours qui sont ouverts en France. On va dire que c'est un peu du style admission post-bac. Tu t'inscris en ligne et on va te convoquer à certaines dates pour venir faire des épreuves sur table et à l'oral. Et au terme de ça, en fonction des résultats, du nombre de points que tu as eu, tu peux prétendre à telle ou telle école. Okay. Moi, en plus de ça, on va dire que je ne m'étais pas très bien sorti sur le premier concours. J'avais fait une classe préparatoire ATS pour aller les repasser. Mais bon, ça, c'est un cursus particulier. Et ensuite, tu as par l'université. Par l'université aussi, tu peux avoir accès aux écoles d'ingénieurs. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que tu ailles au bout de ta licence. D'accord ? Donc, c'était 3 ans. Et ensuite, tu rentres en école d'ingénieur où tu as 3 ans supplémentaires. D'accord. OK. Donc, toutes ces matières que tu as eues, que ce soit au lycée ou en école d'ingénieur, quelle est celle, non, ou plutôt, quelle est la matière qui t'a servi le plus dans les écoles d'ingénieur? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans ta formation au lycée que tu as Oui. utilisé le plus? Parce que si tu me dis c'est l'histoire géo, je peux aussi dire ça. On va dire, je vais reprendre un peu ce qui a été dit précédemment en termes de matière, mais qui va vous servir, je pense, dans tous vos travaux à l'avenir. Moi, c'était l'anglais. L'anglais, c'est un truc
On peut le prendre à la légère ou pas, mais c'est quelque chose qui va traverser toutes vos études. Si vous allez jusqu'au bac+5, on demande aujourd'hui, pour avoir un bac+5, d'avoir une certaine certification en anglais. D'accord? En fonction des écoles, mais il faut avoir cette certification-là. Après, moi, d'un point de vue personnel, comme je dis, j'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnaient et j'adorais les maths. J'adorais les maths. Donc, dans mes études derrière, c'est quelque chose que j'ai retrouvé un peu partout dans les études d'ingénieur parce que on va faire de la mécanique. Quelque part, tu utilises des maths. Il y a une certaine forme de logique à avoir aussi, mais on utilise des maths. Et en ingénierie, de manière générale, on va retrouver des maths, on va dire, de manière transversale. On va retrouver des maths de manière transversale. Donc, moi, quelque part, c'est quelque chose qui m'a servi pendant toutes mes études. Mais alors, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, ce n'est pas une matière en tant que telle, c'est une logique en fait, c'est la logique. La manière de penser, de réfléchir, de comment est-ce que tu abordes un problème, comment est-ce que tu poses le problème, que tu l'analyses et que tu le résolves. Après, moi, ça, j'ai trouvé dans les maths, donc c'est pour ça que je dis les maths aujourd'hui. Ok. On a une question justement d'une personne qui est de Josette, je pense, qui a demandé en fait par rapport à ton expérience de stage à la CIR, Oui. finalement pourquoi ça n'a pas été aussi profitable Alors, euh, sans pour autant je remets les enfoncer choses. la cire. Absolument pas. Euh, donc, moi, mes études, c'est Excuse-moi, parce que la cire peut t'embaucher après quand tu reviendras. Donc Ah oui, oui, oui. il faut être. Après, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut le savoir tout de suite, mais au fil des expériences, on apprend à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. D'accord? Euh, alors, peut-être qu'il y a des gens que dès leur premier stage, ils vont dire, ah, c'est ça le truc que j'ai envie de faire dans ma vie. Je vais m'orienter là-bas tout de suite. Mais sinon, tu vas faire des stages, peut-être tu vas avoir des boulots, tu vas apprendre à te connaître, à savoir ce que tu aimes, quelles sont les fonctions que tu aimes faire, qu'est-ce que, en fait, non, tu ne te vois pas là-dedans. Et moi, à la CIR, ça ne correspondait pas forcément à ma formation. J'y suis allé quand même parce que c'était une opportunité. Je me suis dit, un peu pareil que précédemment, c'est mon pays, j'ai envie de voir dans quelle mesure est-ce que je peux faire quelque chose. Euh, Moi, j'ai fait des études en mécatronique et conception de système. Donc, de base, c'est quelque chose qui me prédestine à participer à la conception de machines complexes, on va dire. OK? À la CIR, je suis arrivé au service maintenance. Service maintenance, donc chargé de la remise en état de tout ce qui allait être pompe, équipement qui servait à la production de la cire. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de réelle stratégie de maintenance qui était mise en place, dans le sens où on n'était pas forcément de préventif pour se prévenir des soucis à venir. On attendait que les soucis soient là pour les traiter. D'accord? J'ai essayé de mettre un certain nombre de choses en place. On m'a fait comprendre que les choses sont comme elles sont et que ça n'allait pas forcément changer et que c'est pas moi, stagiaire, qui allait le faire changer. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis que mon expérience à la CIR ne m'a pas forcément été ultra bénéfique. Après, j'étais à la maintenance, on va dire peut-être avec une certaine gouvernance. Je ne sais pas aujourd'hui si ça a changé ou pas, si les gens sont plus aptes ou ont changé la manière de faire les choses. Quand je suis arrivé, j'entendais que la gouvernance précédente fonctionnait complètement différemment et que les gens en étaient satisfaits. Donc, je ne veux pas jeter le tort sur la cire, c'est que peut-être que je suis arrivé à un moment où peut-être les choses ne bougeaient pas tant que ça et je n'avais pas forcément de pierre à ramener à l'édifice.
D'accord. OK. L'avant-dernière question de Josette. Est-ce que les sciences physiques t'ont servi dans les études de prépa et puis les études d'ingénieur? Ah oui, 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 oui. Les sciences physiques, alors, je vais mettre ça au même niveau que les maths. Alors, les maths, c'est un outil, d'accord, qu'on va retrouver parfois dans les sciences physiques, parce que dans la physique, on fait des calculs aussi. Les sciences physiques, oui, tu les retrouves, on va dire, dans le début du cursus où c'est assez généralisé pour ramener tout le monde à un certain niveau de compétence et après, tu vas choisir ta spécialité. Est-ce que c'est vraiment dedans que tu as envie de faire ton expérience ou pas? D'accord? Ça dépend des écoles, ça dépend de ta spécialité. Mais moi, je trouve que oui, c'est important dans le sens où ça, ça participe à l'apprentissage de comment est-ce que les choses fonctionnent. Alors, je prends un exemple vraiment très, très bête, mais sans la science physique, aujourd'hui, tu sais pas que une molécule d'eau, c'est H2O. Alors, peut-être que dans ton métier futur, ça va te servir, peut-être pas. Moi, aujourd'hui, personnellement, c'est pas quelque chose que je fais au jour le jour, mais ça me permet de comprendre des problématiques sur lesquelles je suis. D'accord? Sans que ce soit moi spécifiquement qui doive régler ces problèmes-là. Quand le problème arrive, on va dire que tu as une certaine expérience de par le collège, le lycée, peut-être un peu pendant tes études. Tu as côtoyé certaines choses qui font que peut-être tu te dis, ah, ça peut avoir un lien avec la physique et tout. Attends, je vais aller poser la question à la personne qui est expert dans ce domaine-là. Et puis, ensemble, en fait, vous faites avancer la problématique. Si tu as zéro notion sur certains sujets, bah, tu peux mettre un peu plus de temps à résoudre certains problèmes. Je ne dis pas qu'il faut être expert dans tous les métiers, d'accord, dans tous les domaines, mais après, ça dépend du métier où tu vas travailler. Demain, si tu veux faire de la compta, je ne pense pas que les sciences physiques, c'est forcément le truc à retenir. Mais dans l'ingénierie, de manière générale, tu as des connaissances comme ça qui vont à un moment refaire surface et qui vont te permettre de faire avancer ton travail. OK. Donc, Warren, donc tu as travaillé dans plusieurs pays, même plusieurs continents en fait. Tu as travaillé en Asie, tu as travaillé en Europe, tu as travaillé en Afrique. Tu n'as pas travaillé en Amérique, non? Pas encore, non. Non, non. D'accord. Mais, euh, mais tu as travaillé avec des hommes et des femmes. Et en fait, ma question, c'est sur les femmes. Est-ce que, bon, c'est sûr, hein, c'est une question par rapport à ton environnement d'ingénieur. Est-ce que, est-ce que l'égalité et la parité on la retrouve? Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes ou est-ce qu'on a un vrai déficit des femmes ingénieurs? En toute franchise, je pense qu'il y a un déficit de femmes ingénieurs. Autant pendant mes études que aujourd'hui, enfin, dans mes différentes expériences. Pendant mes études, je sais pas, je vais donner un ratio. Je sais pas, sur une classe de 25, on va dire, il y avait maxi 3 femmes. D'accord? Wow. Aujourd'hui, alors, on va dire que je travaille sur 2 sites différents. C'est dans la politique de l'entreprise d'essayer d'avoir une mixité autant que possible, c'est-à-dire autant culturelle que homme-femme. Pardon, il y a quelqu'un qui essaie de dire quelque Oui, chose. oui, non, c'est Congo, c'est pas encore ton tour, mais dans quelques instants, on est en train de finir. Oui, Donc, vas-y, Warren. euh, mon, dans le milieu dans lequel j'évolue, en toute franchise, il y a peu de femmes. Pas que, pas que c'est un milieu qui est fermé aux femmes. Je pense que c'est un milieu qui séduit peu les femmes. Parce qu'on se retrouve en usine. euh, alors, moi, personnellement, c'est un truc que j'aime faire, avoir un peu la main dans le cambouis de temps en temps, mais c'est pas mon rôle premier. On va retrouver des femmes plutôt dans des postes de RH, d'acheteuses. Je ne vais pas rentrer dans le stéréotype, mais des ingénieurs industrialisation, strictement ce que je fais aujourd'hui.
Il y en avait une il y a quelques temps, mais qui est partie parce qu'elle cherchait autre chose. D'accord. OK. Bon, donc là, tu as 2 minutes. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter avant qu'on ne passe sur Fango? Euh, Des conseils, des des choses. recommandations, un retour d'expérience? Moi, des conseils. Donc, dans mes expériences, si je veux dire, il y a deux choses principalement qui, moi, je pense que j'ai apprises et qu'on m'a appris, qui m'ont permis de m'en sortir. C'est la capacité à s'adapter à son environnement. D'accord? C'est que on recherche tous le métier, l'endroit où on sera épanoui. Mais il faut aussi, quelque part, faire un certain effort d'intégration dans l'entreprise où on arrive pour, je ne vais pas dire se fondre dans le moule, mais on garde son identité, mais s'adapter dans le sens, comme je vous ai dit au début, moi, je suis arrivé dans le milieu de l'automobile, j'avais zéro connaissance dans l'automobile. Aujourd'hui, je suis un des référents sur le poste sur lequel je suis parce que j'ai fait l'effort de m'intéresser à ce que je fais et j'essaie de pas poser des questions. Poser des questions, c'est jamais négatif. Jamais, jamais, jamais. Il faut pas hésiter à poser des questions. Mon deuxième point, c'est la communication. D'accord. Pour l'anecdote, ma première expérience, je suis rentré quand je suis arrivé au Mans. J'arrive en réunion et puis il y a un client qui demande des informations. Moi, en toute transparence, je balance les informations telles que je les ai. Et il y a ma chef qui me dit tout de suite, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Faut pas dire les choses comme ça. Il y a en entreprise, et je pense que c'est quelque chose qui éventuellement vous servira dans la vie de tous les jours, il faut apprendre à communiquer, comment dire les choses en fonction de qui, qu'est-ce qu'il faut donner comme information. Et il faut toujours se préparer. Tu peux pas arriver en entreprise et dire n'importe quoi à n'importe qui. Il faut savoir quelles informations il faut donner à telle personne, quel niveau d'information telle personne a besoin. Donc, c'est quelque chose de très important, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui s'apprend avec l'expérience. D'accord. Merci beaucoup, Aren, hein, pour le temps que tu nous as consacré. Merci Merci à beaucoup vous. pour ces recommandations-là et toute ton expérience. C'est très enrichissant, hein. Donc là, on va continuer avec